Salut YouTube! Nous allons voir une erreur que vous allez peut-être rencontrer si vous installez Python sur Windows. pip n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commande. pip est un gestionnaire de paquets, à vrai dire, utilisé pour installer et gérer des paquets en Python. Dans cette vidéo, nous sommes dans la situation où on a installé Python, tout s'est bien passé, et on a oublié de cocher Add dans 3.8 paf, ou on a décoché pip par erreur, alors cette vidéo est faite pour vous. Si je tape Python, il ouvrira Microsoft Store pour que je puisse installer Python. Alors que je l'ai déjà installé. J'ai déjà installé Python 3.11 sur ma machine. Comment régler ce problème? En allant dans Windows, il m'indique que Python 3.11 est installé. Si je clique dessus, il ouvrira un shell et comme on peut le voir, tout se passe bien. En tapant une ligne de commande, on constate que Python est installé correctement. Comment résolver notre problème? On va ouvrir le path environnement, cliquez sur environnement variable, cliquez sur path, edit, puis new. C'est là qu'on va devoir ajouter notre path. Comment trouver ce chemin? Comment se trouver ce path? Nous allons devoir aller sur Python, cliquer pour afficher le champ Open de Location. Il va ouvrir une première fois et on va devoir cliquer une deuxième fois sur Python pour réouvrir le champ Open de Location. Car ce n'est qu'un raccourci. Ce raccourci va nous emmener sur la vraie localisation de Python et là, nous avons le vrai path à ajouter à notre environnement variables. Maintenant, on va l'ajouter à notre premier path. On l'ajoute et on n'oublie pas d'ajouter à notre système variables l'autre path. Et on referme tout avec OK. On va vérifier si tout marche. Avant de taper dans le CMD, il faut fermer et réouvrir pour qu'il prenne en compte les modifications. On tape Python et cool, il affiche notre installation de Python. On va taper Exit pour sortir. Essayons pip. Et on voit qu'on a toujours une erreur. C'est normal parce que il nous manque une dernière étape. Et il nous faut trouver le path de pip, puis l'ajouter à notre path environment. On le copie. Il nous faut fermer le CMD pour mettre à jour les modifications. On peut tester maintenant. On constate que pip et Python fonctionnent correctement. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker si ça vous a aidé et à vous abonner. Je vous dis à plus tard. Ciao!